Bonjour. On cuisine beaucoup en temps de confinement. J'aimerais vous présenter Magda, qui est un des personnages de Débutant, le roman que j'ai publié chez Mémoire d'Encrier en octobre dernier. Magda adore cuisiner. Elle a appris d'une façon un peu bizarre. Voilà ce que je voudrais vous faire découvrir. Entre-temps, je m'étais mise à cuisiner, mais là, c'était la guerre. J'avais pris la relève de Bacha, sans me poser de questions, puisqu'elle avait déserté ses fourneaux et qu'il fallait bien manger. Je refaisais comme je pouvais les plats que je l'avais vu préparer quand j'étais petite, et je les posais sur la table avec l'enthousiasme de la débutante. Ce n'était pas toujours une réussite, c'est vrai, mais on aurait dit que Bacha, au lieu de m'aider, s'était mise en tête de m'enfoncer. Elle mangeait mes soupes du bout des lèvres, sans rien dire, faisait la grimace, en laissait la moitié, et repoussait la spatule d'un air dégoûté quand je faisais le geste de lui resservir une galette de pommes de terre. Au bout de quelques semaines, elle s'est mise à grommeler des commentaires sans me regarder, penchée sur son assiette, en triant la nourriture avec sa fourchette comme au temps où elle assassinait la cuisine d'Anda. « Je comprends pas ce que tu dis, Bachou. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui ne va pas? Tu ne trouves pas ça bon? Dis-le-moi si quelque chose ne va pas. Dis-moi franchement ce qui ne te plaît pas, et j'essaierai autre chose. » Mais elle ne disait rien distinctement. Toujours à marmonner. Je ne supportais plus. Il m'arrivait de la secouer violemment par les épaules. « Tu vas parler, oui, au lieu de ruminer comme une vieille gâteuse? Tu vas me dire pourquoi tu ne veux rien manger de ce que je te fais? Tu vas m'expliquer à la fin? Dis-moi ce qui ne va pas. Apprends-moi !» Une fois que je l'avais bien secouée, je me calmais un peu et je changeais de ton. « Pardon, excuse-moi, mais tu m'énerves à la fin. Tu pourrais me donner des conseils, au moins m'aider, je ne sais pas. » Mais non, madame préfère marmonner entre ses dents. Un beau jour, sans prévenir, elle s'est mise à vider son sac, dégommant tous mes plats les uns après les autres. Une vraie litanie, très articulée cette fois. Ou plutôt, des coups de marteau sur la tête. « Bien trop épaisse ta pâte pour les pierogies. Tu veux nous étouffer ou quoi? Et ton chou? Trop cuit? Tu as trop salé ta viande, ta farce est immangeable. Ton poisson est fade, tes salades manquent de croquant. Ton feuilleté ne croustille pas, les pommes de terre baignent dans l'eau, les côtelettes baignent dans l'huile. C'est mou tout ça. » Toujours des soupirs, et la plupart du temps, elle retournait s'asseoir à sa fenêtre sans attendre la fin du repas et redevenait une vieille femme triste qui regardait la rue sans rien dire. Jusqu'au jour où j'ai fracassé au sol une terrine de truite que j'avais mis tout mon cœur à composer et qu'encore une fois, elle ne trouvait pas comme il fallait. Elle l'avait saluée en disant « Je ne sais pas comment tu t'y prends, mais dans tes plats, on ne sent jamais le goût de rien. » Ça suffit maintenant, Bacha. C'est ma cuisine que tu ne veux pas manger? Ou bien tu as tout simplement décidé de tout arrêter? Tu veux te laisser mourir, c'est ça? Tu crois que je n'ai pas compris ton petit manège dans ton fauteuil à la fenêtre? Ils sont partis, ok. Et ça ne sert à rien d'attendre qu'ils reviennent, parce qu'ils ne reviendront pas. Tu m'entends? Ils ne reviendront jamais. Voilà, mets-toi bien ça dans la tête. Mais moi, je suis là. Regarde-moi, est-ce que tu me vois? Je suis là, on est bien vivantes toutes les deux. Je cuisine pour toi tous les jours, et toi tu es là, tous les jours, à cracher ton venin. Tu veux nous enterrer, c'est ça? Mais moi, je ne me laisserai pas faire. Je veux vivre, moi, tu entends? Ça te dérange que je sois vivante? Peut-être que tu préférais que je te foute à l'aide sociale? Tu veux que je te mette dans un asile pour vieux qui bavent et qui pissent au lit? Comme ça tu pourras te laisser crever à petit feu et tout le monde s'en foutra? C'est ça que tu veux? Alors ok, on va faire ça. Tu fais ta valise et je trouve un asile. Bon débarras. C'est ça que tu veux? Non? Ah bon, tu veux pas? Alors arrête à la fin. Je n'en peux plus, moi, de tout ce fiel et de toute cette envie de mourir qui nous pourrit tout. Je veux vivre, moi. Vivre! Tu entends? On aurait dit que je l'avais frappée en pleine face. Elle était rouge. Elle haletait,
comme une souris acculée qui fait face au chat, mais qui sait déjà que tout est perdu. J'ai arrêté de crier, repris mon souffle, enjambé les débris de la terrine et me suis accroupie près de sa chaise. Elle a eu un mouvement de recul, elle avait peur de moi. J'ai posé mes mains sur ses genoux, je me suis calmée et j'ai cherché ses yeux. Dis-moi comment faire, c'est tout ce que je te demande, hein ? Apprends-moi, Bacha, s'il te plaît.